Je m'appelle Jeanne Delma, j'ai 69 ans, et il y a des jours où la mère de Valraplage arrête vous reconnaître comme une vieille amie. Ce matin-là, les mouettes découpaient le ciel avec l'application d'écolière, et la façade de ma maison blanche respirait comme si elle avait attendu mon retour. 3 semaines de parenthèse annoncée, un peu d'air, un peu de ménage, cette manière que j'ai de remettre les objets à la place exacte où leur silence me parle. J'avais pris le bus de Béziers avec un sac léger, 2 robes, un pull, un livre, le carnet noir où je note ce qui fuit quand on ne l'écrit pas. La clé, lourde et chaude au fond de ma poche, avait le poids discret des choses qui ne mentent pas. Je n'avais pas encore posé le sac que je les ai vus, ou plutôt, je les ai sentis, comme un courant d'air qui vous précède, des valises au pied de mon escalier, une poussette pliée contre la rambarde, 2 cartons d'une boutique de décoration aux lettres trop sûres d'elle, et un vélo d'enfant dont je ne connais pas le prénom. La porte était entr'ouverte. J'ai frappé par politesse, on frappe chez soi pour se donner le temps de ne pas se fâcher. Laura est apparue dans l'embrasure avec ce sourire plat qui ne sait pas tenir une pièce entière. Ah, vous. Le vous m'a fouetté la joue comme un rein d'ortie. Laura a toujours préféré les pronoms qui tiennent les autres à distance. J'ai voulu plaisanter, on dirait une brocante, mais ma voix a sonné trop haut. Elle n'a pas bougé. Il n'y a pas de place ici, Jeanne. On s'est organisé. Chez moi, ai-je dit. Mes mots avaient mis leurs chaussures de ville. Laura a répondu sans les regarder. Vous avez votre appartement à Béziers, non? Ici on s'est installé pour la saison. Thomas en a besoin pour le travail, et moi pour mes retraites bien-être. Derrière elle, j'ai aperçu mon fauteuil déplacé, une plante étrangère à ma cuisine, et le bout d'un drap fleuri qu'on n'a pas acheté avec ma carte. Je n'ai pas vu mon vase bleu sur le buffet, à sa place, un diffuseur d'huiles essentielles dégoulinait sa vanille pâteuse. Thomas est venu du fond, à pas coupable. Il tenait un mug qui n'était pas le mien. Maman. Il a cherché la suite, n'a pas trouvé. Ses yeux ont glissé du carrelage à sa femme, puis à mes mains. On t'explique. J'ai haussé la main, mais Laura a pris les devants. On a à la place à Béziers, tu le sais. Ici c'est plus lumineux, plus sain. Tu ne venais presque plus. Ça s'appelle optimiser. Le mot, dans sa bouche, avait le goût d'un couvercle mal rincé. C'est ma maison, ai-je répété, non pas pour convaincre, pour m'entendre. Justement, rétorqua-t-elle, vous avez trop de choses pour votre âge. On évite que vous vous éparpillez. Elle a lâché alors la phrase comme on jette un sac poubelle par-dessus un muret. Pas de place ici, vieille parasite. Rentrez chez vous. Le mot, parasite, a claqué. Il s'est collé au chanranle, à mes tempes, à la courroie de mon sac. J'ai entendu mon cœur frapper une marche de trop. Thomas a murmuré, Laura. Mais sans conviction. Elle, satisfaite d'avoir trouvé la pierre juste, s'est écartée de 3 centimètres, assez pour me faire voir le désordre organisé, pas assez pour me laisser entrer. Les clés, ai-je demandé. On a dû changer le barillet, c'était dangereux, tu comprends. Elle tutoyait mes peurs et vous voyez mes droits. La serrure brillait d'un métal neuf, inconnu. J'ai senti le vieux réflexe me prendre à la gorge, hausser le ton, rappeler l'acte de propriété, menacer. J'ai choisi la seconde voie, celle que l'âge m'a donnée, je suis resté sur le paillasson. J'ai sorti mon téléphone. J'ai photographié la porte ouverte, les valises qui n'étaient pas les miennes, le vélo sans prénom, le diffuseur sur mon buffet. Tu fais quoi? A demandé Thomas. Je note, ai-je dit. J'ai ouvert mon carnet. 10h12, arrivée Valra. Porte entr'ouverte, valise, poussette, carton. Laura, pas de place ici. Insulte, vieille parasite. Serrure visiblement changée. Ma main ne tremblait pas. Elle posait des clous dans une planche. Tu vas appeler qui? Laura avait perdu son sourire plat, elle prenait la forme d'une menace qui cherche ses angles. Personne, pour l'instant. Je n'ai pas prononcé le nom de la loi, je l'ai laissé venir, comme on attend la marée. De toute façon, a-t-elle ajouté, on a des papiers. Elle mentait peut-être, mais elle mentait avec l'assurance de ceux qui confondent l'ombre d'un tampon et le tampon lui-même. Quel papier? Des papiers. On s'en occupe. Elle a claqué la porte doucement, comme on fait taire un enfant trop curieux. Je suis resté 1 minute devant le bois peint. J'ai écouté le son d'une musique qui n'était pas la mienne,
le frottement d'un balai qu'on passe sur mon carrelage, 2 voix basses qui se plaignent déjà de mon entêtement. Puis j'ai pris le trottoir, j'ai fait le tour par la plage. Les cabines avaient gardé leur alignement sage. J'ai respiré l'odeur de sel et d'algues, comme on boit un verre d'eau après une gifle. Chez la voisine, Madame Ferrand, une prof de lettres à la retraite qui ne prononce jamais le mot « vieille », autrement que pour elle-même, j'ai trouvé un canapé et un thé. Elle m'a écouté sans ouvrir de grands yeux. On appelle un commissaire de justice. On constate. On ne se bat pas avec des doigts. Elle a sorti de son tiroir un petit carnet d'adresses où les noms ont l'air d'avoir obtenu un visa pour entrer. Maître Fage. Il est net. Je l'ai appelé. Sa voix avait la sobriété de ceux qui connaissent le poids des coups. Je viens à 9 heures demain. D'ici là, ne tentez pas d'entrer, ne les provoquez pas. Faites quelques photos de la façade, des boîtes aux lettres. Notez l'heure, les phrases exactes. Je lui ai dit la phrase. Il a soufflé, pas sur moi, sur le mot lui-même. C'est utile. Je suis sorti au crépuscule pour photographier le balcon, un drap fleuri pendait à l'envers comme une langue trop lourde. Un rire m'est parvenu, celui de Laura, qui casse les bords. J'ai immortalisé les colis à leur nom, le petit autocollant, livraison express, collé sur ma boîte comme une plaisanterie. De retour chez Madame Ferrand, j'ai recopié mes notes au propre. 19h02, rideaux ouverts alors qu'ils devraient être fermés, drap fleuri inconnu, colis LM Bien-être X2, Thomas présent, silencieux. J'ai ajouté une ligne, cadeau pour demain, ne pas s'excuser d'exister. La nuit a étiré sa toile, mais je n'ai pas été prise dedans. J'ai dormi par morceaux, oreilles ouvertes, comme ces marins qui savent que la mer peut se fâcher sans prévenir. Au petit matin, Valra avait lavé ses trottoirs. J'ai regardé ma maison comme on regarde un enfant qui fait une bêtise sous l'œil d'un adulte indulgent, je ne pouvais pas la gronder, mais je pouvais lui promettre que les chaises retrouveraient leur place. Dans le miroir de la salle de bain de ma voisine, j'ai vu un visage que je connaissais par cœur et que j'aimais, malgré tout. Ce n'est pas la honte, ai-je dit à voix basse. C'est une scène. J'allais y entrer, non pour jouer, mais pour replacer les accessoires. À 9 heures, j'entendrai frapper. Entre-temps, je me suis préparé une phrase droite, la première de ma journée, je suis chez moi. Le reste, constat, plainte, serrure, clé, viendrait se ranger autour. La mère, elle, a hoché la tête de son bruit de lave-vaisselle. Elle sait ce que c'est que d'user la pierre sans hausser la voix. Maître Fage est arrivé à 9h-5, ponctuel comme une phrase sans virgule. Costume clair, sacoche plate, regard qui mesure sans juger. Il a salué Madame Ferrand, m'a serré la main, puis s'est présenté, commissaire de justice, assermenté. Nous allons constater, Madame Delma. A d'emphase, des faits. Sa voix m'a tenu lieu de tasse chaude. Nous avons traversé la rue, il a sorti son appareil photo, posé sa carte sur la boîte aux lettres, cadré la plaque numérotée de ma porte, les colis à l'étiquette, LM Bien-être, le vélo d'enfant appuyé au mur. Horodatage activé, a-t-il dit comme on prévient la pluie qu'on a un parapluie. La porte était close, la clé déjà étrangère. Maître Fage a photographié la serrure brillante, l'empreinte circulaire d'un barillet récent. Il a sonné une fois, deux. Laura a ouvert à peine, laissant voir un morceau de couloir où mes cadres n'étaient plus tout à fait droits. Oui? Son faux sourire avait mis son imperméable. Je suis commissaire de justice, je viens établir un constat à la demande de Madame Delma, propriétaire. Elle a haussé le menton, elle nous prête la maison. Il a noté la phrase en la répétant, neutre, vous dites que Madame Delma vous prête la maison. Avez-vous un écrit? Laura a souri de travers, ce rictus qui veut faire croire que l'air tient lieu de papier. On est en famille. Il a repris, sans écrit, je constate l'occupation des lieux par des tiers sans titre. Elle a voulu claquer, il a mis sa carte dans l'embrasure, poliment, je prendrai des photos du seuil, de l'état extérieur. Vous pouvez refermer. Elle a refermé. Sur le balcon, un drap fleuri pendait encore. Dans le jardinet, des mégots écrasés dans un pot de romarin me firent l'effet d'une faute d'orthographe sur un diplôme. Maître Fage a photographié, a dicté doucement ce qu'il voyait, valise visible par l'interstice, poussette pliée, diffuseur parfumant le vestibule, bruit d'aspirateur. Il a noté l'heure de ma tentative d'accès et la réponse de Laura. Ajoutez, s'il vous plaît,
le mot exact prononcé hier, ai-je demandé. Il m'a regardé. Vous avez relevé l'heure? 10h12. Très bien. Il a inscrit, propos injurieux, vieille parasite, contexte d'éviction du propriétaire à l'arrivée. Nous avons fait le tour par l'arrière, les volets intérieurs de la chambre étaient ouverts, alors que je les ferme toujours. Il a photographié les traces de carton frottant le crépi, un ruban adhésif pendu à la poignée de cuisine, détail banal et accablant. Souhaitez-vous que je sollicite la présence de la police municipale pour prévenir toute tension pendant l'opération? J'ai hoché. Il a appelé. 2 agents sont arrivés, mains croisées dans le dos, politesse d'arbre. De retour chez Madame Ferrand, Maître Fage a relu le constat à voix haute, paragraphe par paragraphe, comme on lit une prière qui ne demande rien. Il y avait là mes photos d'hier, ces clichés d'aujourd'hui, la description du barillet changé, de la présence d'effets appartenant manifestement à des tiers, des propos de Laura, de la situation d'occupation sans titre. Je me suis surprise à respirer au rythme de la ponctuation. Je vous remets copie numérique et papier, a-t-il dit. À présent, vous allez au commissariat déposer plainte pour violation de domicile et vol de clés, éventuellement menace si vous souhaitez intégrer l'injure. Votre avocate? J'ai rendez-vous cet après-midi. Parfait. Ne forcez rien, n'entrez pas, ne répondez pas aux provocations. Nous avons les faits. À l'hôtel de police, l'odeur de café tiède avait quelque chose d'ordinaire qui m'a rassuré. Le capitaine Arnaud Vidal m'a reçu derrière une vitre, puis dans un bureau où la lumière se posait propre. Racontez-moi depuis hier, Madame Delma. Mots exacts si possible. J'ai sorti mon carnet, mon constat, mon souffle. J'ai déroulé, l'arrivée, la phrase, la porte, le barillet, les valises, les colis, le vélo, la clôture du balcon ouverte, le ruban adhésif, l'impossibilité d'entrer. J'ai ajouté, j'ai 69 ans. Je vis seul, je ne souffre d'aucune confusion. Il a hoché, a demandé ma pièce d'identité, mon titre de propriété, a photocopié le constat de Maître Fage. Nous enregistrons votre plainte pour violation de domicile, article 226 à 4, ajoutons l'injure si vous le souhaitez. Nous allons entendre votre fils et Madame Laura M, vérifier s'il y a usurpation de clés, tenter une médiation rapide, et, le cas échéant, transmettre au parquet pour qu'il saisisse le juge des contentieux de la protection en référé-expulsion. Il m'a regardé droit, entre-temps, pas de contact direct, pas d'escalade. Avez-vous des objets de première nécessité à l'intérieur? Mes médicaments, mais j'en ai un double, mes papiers importants, je crois. Nous organiserons, si nécessaire, une entrée encadrée avec votre commissaire de justice pour récupérer l'essentiel. Il m'a tendu un récépissé de dépôt de plainte. Notez mon adresse mail. Envoyez toute capture, message, réseau, photo. Sa voix n'avait pas l'habitude de mendier, elle demandait seulement les outils du travail. En sortant, je me suis surprise à marcher plus droit. Béziers avait sa lumière tranchée des jours clairs, et les platanes bordaient le boulevard comme des témoins assis. J'ai appelé Maître Claire Rigal, son cabinet donne sur une cour où un figuier trace des ombres arrondies. Elle m'a reçu avec ce mélange de douceur et de procédure qui coupe court au vertige. Nous avons ce qu'il faut pour le référé-expulsion, a-t-elle tranché après avoir parcouru le constat, le récépissé, mon carnet. Nous déposerons aussi une demande d'ordonnance de protection limitée si les comportements dégénèrent, et nous alerterons le notaire pour figer toute velléité de manipulation patrimoniale. Je vous propose de passer à la banque, verrouillage des procurations, alerte fraude, et une attestation de votre pleine capacité signée par le directeur d'agence. À la banque, j'ai reconnu l'odeur des stylos neufs. Le conseiller a vérifié ma pièce, fait imprimer une mention, aucune procuration active, et activé une alerte, contact avocat obligatoire, pour tout mouvement atypique. Vous recevrez un SMS à chaque tentative, a-t-il dit. J'ai demandé un relevé des clés de coffre, jadis, j'avais laissé à Thomas un double, pour le cas où. Le conseiller a eu la délicatesse de ne pas commenter, il a noté, accès suspendu. Au cabinet du docteur Pujol, j'ai obtenu en 10 minutes un certificat de capacité à gérer ses intérêts, non pour prouver à la terre entière que je tiens encore debout, mais pour boucher d'avance les chicanes. Quand je suis rentré chez Madame Ferrand, la mère avait changé de bruit, plus grave, plus assurée. Sur la table, j'ai étalé mes papiers. Sur une page neuve, j'ai écrit, à la manière d'un titre, ce n'est pas une guerre,
c'est un rangement. Demain, nous irons à la maison avec Maître Fage et, si tout se passe comme il faut, je reprendrai quelques effets. Mais déjà, une chose s'était déplacée de façon irréversible, je n'étais plus celle qu'on surprend sur son propre seuil. J'étais celle qui cadre. Et ce cadre, bizarrement, me redonnait le goût de ma chaise bleue. Le lendemain, à 10 heures pile, nous étions 3 devant ma porte, Maître Fage, 2 agents de la police municipale et moi, avec mon sac et mon carnet. Le vent venu de la plage poussait une odeur d'iode jusque dans l'escalier. Maître Fage a sonné, s'est annoncé, a rappelé qu'il intervenait pour me permettre de récupérer des effets de première nécessité en attendant la décision du juge. Laura a ouvert, silhouette tendue, cheveux tirés trop fort, et ce « bonjour » tirait le sol. 15 minutes, pas plus, a posé Maître Fage, neutre. Elle s'est écartée juste assez pour que je voie le vestibule, mes patères n'étaient plus au même endroit, la console avait glissé, et le diffuseur jetait sa vanille lourde par vagues. J'ai franchi le seuil comme on entre dans une chambre d'hôpital, sans bruit, les yeux ouverts. Mon fauteuil avait été déplacé près de la daie, couvert d'un plaid que je ne possédais pas, sur ma table basse, une pile de magazines, bien-être, avait pris la place de mes livres. Dans la cuisine, une bouilloire étrangère avait colonisé la prise que j'utilise pour ma radio. Je n'ai rien dit. Je suis allé droit vers le buffet du salon, j'ai tiré le tiroir où je rangeais mon petit nécessaire, carnet de chèques, double de clés, timbre. Les enveloppes avaient été bousculées, il manquait le carnet de chèques. Où est mon chéquier ? Ai-je demandé, sans hausser. Laura a haussé les épaules, on a fait du tri. Tu es tellement dispersé. Maître Fage a noté la phrase, puis a photographié le tiroir ouvert, l'emplacement vide, l'étiquette autocollante, chèque, que j'avais collée de ma propre main. Je me suis tourné vers le secrétaire contre le mur. La serrure, d'habitude haresseuse, avait perdu son caprice. La tôle autour du barillet portait une trace fine, comme une griffure volontaire. J'ai ouvert, mes dossiers bancaires n'étaient plus empilés à gauche, mais entassés au milieu, et une chemise, retraite, avait glissé à terre. Maître Fage a zoomé sur la rayure, a dicté. Trace d'effraction légère sur le meuble secrétaire, classement des dossiers manifestement modifiés. Laura a soufflé, on a juste rangé, ça débordait. Sa voix avait cette douceur pesticide qui tue l'odeur au lieu de la corriger. Dans la chambre, j'ai pris ma boîte à bijoux dans l'armoire, du moins, j'ai pris l'air de l'étagère où elle devait être. L'espace vide m'a coupé d'une seconde de souffle. J'ai écarté les pulls, soulevé la housse d'une vieille robe. Rien. Il y avait ici un coffret en velours bleu, format livre, avec les boucles de ma mère et une broche en camée. Maître Fage s'est accroupi, a regardé le fond de l'étagère, a passé la main sous la planche, la poussière répondait qu'on ne venait pas souvent là. Nous noterons la disparition présumée. Avez-vous des photographies des bijoux ? Oui, chez moi à Béziers. Laura m'a jeté un sourire que je n'avais jamais vu sur un visage d'humain. Tu dramatises, Jeanne. Tu les as sûrement posés ailleurs. Mon prénom, d'un coup, s'est senti à l'étroit. J'ai ouvert le matelas, l'habitude bête de qui a lu trop de romans policiers. Le zip avait été remonté trop vite, la languette était restée coincée dans la mousse. Maître Fage a photographié le détail, a noté, indice d'ouverture récente. Je suis passé dans la petite chambre où je gardais ce que j'appelle ma boîte des dimanches, un double fond discret dans un tiroir, rien de sophistiqué, juste la ruse des vieilles, un cadre photo articulé qu'on soulève, 2 vis qu'on désserre, un compartiment avec quelques papiers, double d'un acte notarié, photocopie de mon livret de famille, une enveloppe de photos anciennes. Le cadre avait été reposé de travers. J'ai dévissé, le compartiment était ouvert, les papiers mélangés. L'enveloppe de photos manquait. Qui a touché à ce tiroir, ai-je dit à la pièce. Laura a ri, on nettoie, c'est tout. Tu serais surprise de tout ce qui traîne chez toi. Thomas, qui jusque-là se tenait à distance, a fini par montrer sa tête au coin du couloir. Maman, on va s'arranger, d'accord ? On ne va pas en faire un drame. Ses mains translaient autour d'une télécommande, comme si toute la maison obéissait à ses pouces. Je l'ai regardé comme on regarde un adolescent qui a volé son premier billet. Ce n'est pas un drame, c'est un constat. Les agents municipaux ont échangé un regard, ils savaient la valeur d'un mot propre dans une pièce sale. Dans la salle de bain, j'ai récupéré mes médicaments, ma trousse de toilette, 2 serviettes. Dans la cuisine, j'ai pris ma cafetière italienne,
une superstition plus qu'un besoin, et les 4 tasses assorties que ma sœur m'avait offertes. L'une manquait. Où est la 4e? Laura a levé un sourcil. Cassé. On t'en rachètera. On ne remplace pas une sœur par un ticket de caisse. J'ai noté mentalement de vérifier les poubelles du jour, puis je me suis arrêté. L'odeur de vanille m'asphyxiait. Au salon, Maître Fage a demandé à Laura si elle consentait à me remettre un jeu de clés provisoire, le temps de la décision du juge. Elle a ri, gardez vos illusions. Il a répondu sans émotion, je note votre refus. Puis, à voix assez haute pour que Thomas entende, le refus de remise des clés au propriétaire sera valorisé dans la procédure. Thomas a rougi. Il s'est approché de moi, tu exagères, maman. On voulait juste t'aider. Le mot a cogné quelque part en moi, dans le placard où je range mes colères. En changeant ma serrure? En ouvrant mon secrétaire? En nettoyant mes tiroirs? J'ai posé les questions comme on aligne des couteaux sur une nappe. Maître Fage a regardé l'heure. Il nous reste 3 minutes. Prenez ce qui est vital. J'ai ajouté mon dossier santé, le double de mes lunettes, mes 2 pulls, mon album de photos qui, lui, était resté à sa place, peut-être par indifférence, peut-être par oubli. Puis j'ai refermé la daie en vérifiant 2 fois le verrou. Vous partirez quand? A lancé Laura. Quand le juge l'aura dit, a répondu Maître Fage à ma place. Elle a claqué la langue, c'est ridicule. Nous sommes en famille. J'ai senti, dans ce mot-là, l'élastique qui se tend trop et qui finit par casser. Sur le pas de la porte, j'ai croisé mon propre reflet dans la vitre. J'avais l'air de quelqu'un qui rapporte un butin de naufrage. Dehors, l'air était plus respirable. Maître Fage a verrouillé son constat sur sa tablette, a mis un scellé virtuel sur ses photos, m'a remis une copie rapide. Nous saisirons en référé aujourd'hui, avec votre avocate, a-t-il dit. Notez ce qui manque précisément. Déposez un complément de plainte pour la disparition des bijoux et l'effraction du secrétaire. Il a ajouté, un peu plus bas, ne restez pas seul ce soir. Sa voix ne dramatisait pas, elle posait une chaise. Chez Madame Ferrand, j'ai étalé ce que j'avais sauvé, médicaments, cafetière, 2 pulls, mon album, mon carnet. La place laissée par le coffret bleu me regardait. J'ai appelé Maître Rigal, je lui ai dicté, dans l'ordre, chaque manque, chaque trace, chaque phrase. Elle a répondu, parfait. Je dépose l'assignation référé expulsion avant 17 heures. Je joins la demande d'astreinte et de concours de la force publique. Demain ou après-demain, audience. Puis, coupez tout contact direct. 6 messages, capture. 6 sonnettes, 17. Ce soir, on tient. Demain, on remet. Le soleil a basculé derrière les toits, j'ai bu un café trop fort dans ma tasse rescapée. La mer, par la fenêtre, battait sa mesure ancienne. On ne reconquiert pas une maison à coups de cris, ai-je pensé. On la récupère en nommant chaque pièce, chaque ascens, jusqu'à ce que la porte se souvienne pour qui elle tourne. J'ai fermé le carnet. À l'intérieur, la page du jour brillait comme une pelle propre. Demain, on creuserait à l'endroit juste point le jour même, Maître Claire Rigal a tenu parole, à 14 heures, j'étais assise en face d'elle, dans son bureau clair où un figuier projette des ombres d'encre sur les dossiers. Elle a posé devant moi un chemisier de feuilles séparées par des intercalaires, pièces 1 à 12, titre de propriété, constat de Maître Fage, récépissé de plainte, photographies horodatées, attestation bancaire, certificat du docteur Pujol, liste des objets manquants, relevé d'appel au 17, vos notes. Elle cochait chaque intitulé du plat de la main, comme on lisse un drap avant d'y coucher un malade. Nous déposons une assignation en référé expulsion cet après-midi au greffe du juge des contentieux de la protection. Maître Fage signifiera aujourd'hui même à Laura Martin et Thomas Delma. Audience possible sous 48 heures. Elle m'a regardé droit, entre-temps, pas de contact. On ne débat plus au palier. On procède. Elle a appelé, sur haut-parleur, le greffe. Une voix claire a confirmé un créneau, après-demain, 9h30, salle 2. Puis elle a laissé un message à Maître Fage, merci de signifier en urgence, je joins l'assignation et les pièces. Elle a enfin envoyé un mail à Maître Bringer, mon notaire, merci de prendre acte de l'occupation sans titre du bien de Valraplage ar le fils et la Delphie,
de figer toute opération et de me confirmer l'absence de mandat de protection future ou d'acte notarié récent. La ténacité, chez elle, n'avait pas de dents, elle avait des bordures. Je suis passé ensuite, à sa demande, à la maison de la justice et du droit pour récupérer une brochure sur les mesures de protection, non pour moi, pour couper court à l'argument qui commence toujours par « on veut t'aider ». J'ai glissé le fascicule dans ma chemise, chicane. Sur le parvis, le capitaine Vidal m'a appelé. Sa voix faisait l'effet d'une barre posée de travers entre deux chaises, on s'y tient. Nous avons entendu Laura au téléphone, elle assume le changement de barillet, prétend un prêt familial verbal et mise en sécurité des yeux. Nous lui avons proposé une restitution volontaire d'un jeu de clés en attendant le juge, refus. Elle parle d'un dossier sur votre désorientation. J'ai entendu ma respiration recommencer à compter. Nous avons demandé le numéro RPPS du médecin cité. Votre certificat Pujol aide. Tenez-vous prête pour une entrée encadrée complémentaire si le juge le permet. De retour chez Madame Ferrand, j'ai étalé mes papiers sur la table comme on dispose des couverts pour une famille nombreuse. J'ai préparé un jeu de copies pour chaque main utile, police, avocate, commissaire de justice, moi. J'ai ajouté à ma liste un détail que le chagrin laisse filer, les numéros de série de ma cafetière et de mon poste radio, notés autrefois sur un carton. On ne sait jamais quel petit fait ouvre une porte. J'ai appelé un installateur d'alarme, pris un devis, au cas où, c'était une manière de penser au lendemain quand les heures vous collent à la peau. À 17h, Maître Fage m'a envoyé un SMS, assignation signifiée 16h42 à Laura M, 16h55 à Thomas D. Mention de l'audience et astreinte sollicitée. Copie déposée à votre avocate. Je l'ai presque remercié comme on remercie un médecin pour une fracture bien réduite. Je savais que, quelque part, Laura froissait le papier avant de le lisser pour l'envoyer à son propre avocat. Je n'imaginais à sa colère, je me contentais de ranger la mienne. Le soir, un mail de Maître Bringer a sonné court. Aucun mandat de protection future ni donation n'ont été reçus ces derniers mois. Dernier acte, acquisition initiale à votre seul nom. Je bloque toute demande d'extrait ou de copie d'acte émanant de tiers sans votre accord écrit. J'ai posé la tête contre le dossier de ma chaise. Il y a des phrases qui vous rendent vos épaules sans demander d'intérêt. À 19h, la sonnerie de l'immeuble a vibré. Madame Ferrand a regardé par l'œilleton, m'a fait un signe, Laura. J'ai secoué la tête. Elle a gardé la porte fermée. Le téléphone a aussitôt bourdonné. Tu crois que le papier va t'aimer, Jeanne? On va régler ça entre nous. Pas besoin de juge. Je n'ai pas répondu. Capture d'écran, horodatage, transfert à Maître Rigal et au capitaine Vidal. 2 minutes plus tard, autre message, à Thomas cette fois, un vocal en boucle. Maman, c'est ridicule d'aller au tribunal. On peut signer un arrangement. Sa voix cherchait la complicité des dimanches. Je n'ai pas tendu la main. J'ai collé le vocal dans mon dossier, tentative d'arrangement. Les mots ont de la valeur, même quand ils ne savent pas où se poser. La nuit a été tendue, mais pas trouée. Quand je me réveillais, je relisais mentalement la chronologie, arrivée, insulte, constat, plainte, entrée encadrée, objet manquant, assignation, signification. C'était mon chapelet, non pour prier, pour tenir. Au matin, un message de Maître Rigal, RG fixé, JCP, salle 2, demain 9h30. Je plaide la propriété, l'urgence, l'absence de titre, l'atteinte au domicile, et la mauvaise foi, refus de remise des clés, altération des meubles, propos. J'ajoute la demande d'astreinte et le concours de la force publique. Vous parlerez peu, identité, titre, fait. J'ai repassé une robe simple, des chaussures qui ne m'abandonneraient pas dans l'escalier, glissé mon carnet dans mon sac, et j'ai bu un café trop chaud, comme on se départit d'un rêve. Je n'étais pas rave, j'étais rangé. C'est un autre mot pour la même chose quand on a mon âge. Je me suis surprise à sourire à mon reflet. Ce n'est pas toi qu'on juge, Jeanne. C'est une situation. Le reste, la mère en déciderait, elle a l'habitude des remises à niveau. Avant de me coucher, j'ai ajouté, au stylo bleu, une dernière ligne à ma page du jour. Demain, je demande la table. Pas une faveur, pas une scène, seulement la table où l'on pose les vraies assiettes, et où chacun, enfin, s'assoit à sa place. Le soir tombait sur Béziers avec cette lenteur qui rend les trottoirs presque polis. J'avais passé l'après-midi à rassembler mes pièces dans des chemises fines,
à vérifier 3 fois l'heure de l'audience, 9h30, salle 2, à relire les phrases brèves que Maître Rigal m'avait conseillées, identité, titre, fait. À 19h10, mon téléphone a vibré. Thomas, on peut parler? Juste toi et moi. Laura s'excuse pour le mot. On veut éviter le tribunal. Les vieilles habitudes ont remué, c'est dimanche où un fils cherche encore le couloir qui mène à sa mère. J'ai répondu, un café, 15 minutes, terrasse, pas chez moi. Il a proposé un bar près des allées Paul Riquet. J'ai glissé mon carnet et j'ai activé, sans trembler, l'enregistreur de mon téléphone. Je n'ai pas besoin de me souvenir contre lui, j'ai besoin de me souvenir pour moi. Thomas m'attendait, manteau trop léger, regard de chien sous l'averse. Laura était déjà assise, mal coiffée de colère. Tu vois, dit-elle avant même le bonsoir, on n'est pas des monstres. On se parle, on signe, on en finit. Elle a sorti de son sac un dossier cartonné, l'a ouvert avec la théâtralité des innocents. Voilà, procuration générale pour que Thomas gère tes affaires en attendant que tu te reposes, et mandat de protection future, c'est la loi, c'est fait pour ça. Tu signes là, et demain tu dis au juge qu'on a arrangé. Elle a glissé un stylo vers moi comme on glisse un calmant vers une bête. L'encre me paraissait déjà froide. J'ai pris la première page. Un formulaire de banque générique, sans nom d'agence, sans limite de durée, sans liste des opérations. La seconde, un modèle de mandat de protection future imprimé depuis un site flou, sans notaire, sans date, sans désignation précise du mandataire. On a anticipé pour ton bien, a soufflé Thomas. Sa main tremblait à peine. Il avait ce ton de petit garçon quand il explique aux surveillants que ce n'est pas lui qui a griffé la table. Le mandat de protection future ne se signe pas au café, ai-je dit calmement. Il se passe devant notaire, avec des mentions obligatoires, et il ne sert que si un juge constate un jour une altération. Ce jour n'est pas aujourd'hui. Quant à la procuration, votre papier ne vaut rien. J'ai reposé le stylo. Les phrases étaient des fourchettes posées à leur place. Laura a levé les yeux au ciel. Tu compliques, Jeanne. Tu sais que tu te perds souvent. On évite le drame, c'est tout. Demain, le juge sera content si on montre de la bonne volonté. Le mot père s'est planté, une seconde, comme un clou dans un bois trop tendre. J'ai laissé l'enregistreur boire la phrase. Je ne me perds pas, Laura. Je note. J'ai repris doucement, et je ne signe jamais ce que je n'ai pas lu. Elle a reniflé, l'a transformé en rire. Tu as mal lu. Ce sont des papiers. Ça se signe. Thomas a murmuré, Laura. Fatigue. Je me suis tournée vers lui. Tu sais ce que c'est, une clé? Ce n'est pas un symbole. C'est un morceau de métal qui ouvre une porte. Quand tu changes le barillet de la maison de ta mère, tu ne protèges pas. Tu exclus. Il a baissé les yeux sur ses chaussures. Laura a attaqué de biais, tu as perdu ton coffret parce que tu es désorganisé. Nous, on range. Tu devrais nous remercier. Le vernis de ses ongles avait la même couleur que son dernier mensonge. J'ai poussé le dossier vers elle. Demain, nous verrons le juge. Ce soir, je ne négocie pas ma porte sur un coin de table. Elle a durci sa bouche. Très bien. Mais signe au moins une autorisation pour qu'on reste un mois. La saison commence, mes clientes ont payé. Si tu nous fais sortir, tu détruis notre travail. Sa compassion avait un tarif. J'ai pris une gorgée d'eau. Je n'ai rien détruit. Vous avez entreposé votre vie dans la mienne. Je récupère la mienne. Elle a sorti alors une dernière feuille, écrite de sa main. Avenant familial, a-t-elle titré en gros, comme on écrit, château, sur un cabanon. Moi, Jeanne Delma, reconnais prêter la maison de Valra à mon fils et sa femme à compter d'aujourd'hui, pour une durée indéterminée, sans contrepartie. Elle s'est redressée, fière de son bricolage. Thomas a chuchoté, c'est juste pour demain. Le juge verra qu'on est d'accord. C'était un piège de papier de la taille d'une boîte d'allumettes. Je l'ai regardé comme on regarde un enfant qui tend un bonbon déjà croqué. Non. Le mot est tombé au centre de la table, il a fait un bruit net. Laura a craqué. La voix a pris l'aigu où elle range ses certitudes. Tu veux humilier ton fils? Tu te crois forte parce que tu as trouvé un huissier et une avocate?
Tu vas avaler tes papiers quand tu seras seul. Les gens à la table voisine ont tourné la tête. Thomas a rougi jusqu'aux oreilles. Il a murmuré « Pardon. On se voit demain, maman. » Il a tiré le dossier vers lui, a glissé les feuilles dans sa chemise. Laura arrondissait son sac comme on fourre un charrétif dans une boîte. En partant, elle a laissé tomber, assez fort pour que l'enregistreur l'avale. De toute façon, le juge n'aime pas les vieilles qui gardent des maisons vides. Je suis restée seule devant mon verre. Le serveur a essuyé le coin de table, sans commentaire. J'ai arrêté l'enregistreur. J'ai écouté 30 secondes, père, procuration générale, mandat sans notaire, autorisation d'occupation, indéterminée, humilié, et cette dernière phrase sur « les vieilles ». Net. J'ai envoyé l'audio à Maître Rigal et au capitaine Vidal avec une ligne, entretien entre 19h20 et 19h38, café 20, présence Thomas ou Laura. Je n'ai pas incité, ils ont proposé des signatures. Maître Rigal a répondu en 3 minutes, parfait. Je l'annexe demain pour apprécier la mauvaise foi et la tentative de contournement. Dormez. Vidal, reçu. À conserver. En remontant vers chez Madame Ferrand, la tramontane poussait l'odeur de la ville comme un balai. J'ai pensé à ma cafetière italienne posée sur sa table, à mes 3 tasses rescapées, à mon coffret bleu manquant. Rien n'était réglé. Tout était rangé, les mots dans l'audio, les heures dans le carnet, la colère dans sa boîte. Devant la porte, j'ai respiré une fois, les 2 mains sur le sac, comme on prépare une valise pour le matin. Demain, je parle peu, me suis-je dit. Et la mère fera le bruit à ma place. Le matin de l'audience, j'ai ouvert les yeux avant le jour, comme si mon corps avait reconnu l'heure où l'on met les choses à plat. Madame Ferrand m'a servi un café trop noir qui m'a tenu lieu de courage. À 6h48, un mail a claqué dans ma boîte, certificat de confusion, Jeanne Delma. L'expéditeur, une adresse gratuite, un nom de médecin inconnu. J'ai ouvert. 2 lignes sèches, patiente confuse, désorientée, altération du jugement, nécessite assistance familiale. Signature scannée, tampon flou, numéro RPPS qui ressemblait à un numéro de loterie. J'ai pris une capture, j'ai transféré à Maître Rigal et au capitaine Vidal. La réponse de Maître Rigal est tombée comme une règle sur une copie, faux apparent. Je saisis l'ordre des médecins et j'annexe pour la mauvaise foi. Gardez. Ne répondez pas, Vidal, reçu. On vérifie le RPPS. À 7h15, Laura publiait sur ses réseaux une photo de mon portail, légendé. Protéger nos aînés quand ils se perdent n'est pas un crime. Le mot perde m'a piqué comme une épingle. J'ai horodaté, j'ai copié le lien, j'ai demandé à Maître Fage s'il pouvait dresser un constat internet. Je passe dans 1 heure, a-t-il répondu. Il est arrivé, discret comme un parapluie, à capturer les pages, relever l'URL, l'heure, l'adresse IP apparente. Ce n'est pas indispensable, mais c'est impeccable, a-t-il glissé en rangeant sa clé USB. Je me suis habillé simplement, robe bleue, veste claire, chaussures qui ne trahissent pas les chevilles. J'ai glissé mon carnet, ma pièce d'identité, la copie du titre de propriété, le constat de Maître Fage, le récépissé de plainte, l'attestation bancaire, le certificat du docteur Pujol, et l'audio de la veille, précaution de randonneur. Sur le chemin du tribunal, la lumière avait la propreté des couloirs d'école avant la sonnerie. Je me répétais mes 3 phrases, je m'appelle Jeanne Delma. Cette maison est la mienne. Ils n'ont aucun titre. Salle 2 du juge des contentieux de la protection. Une dizaine de bancs, du bois clair, une pendule qui semblait compter les mêmes secondes pour tout le monde. Maître Rigal m'a rejoint, tailleur sombre, main calme. Vous parlez peu, m'a-t-elle soufflé, sourire mince. En face, Laura et Thomas sont entrés, l'un crispé, l'autre déjà en scène. Laura a cherché mon regard, je l'ai donné à la table. Le greffier a appelé l'affaire. Le juge, lunettes fines et voix d'eau, a posé le cadre, référé expulsion. À charge et à décharge. Maître Rigal a déroulé sans crier. Propriété exclusive de Madame Delma, pièce 1. Occupation sans titre par Monsieur Delma et Madame Martin, pièces 2 à 5. Changement de barillet, refus de remise des clés, pièces 6, 7. Constat d'occupation et d'altération, pièce 3. Vol présumé, chèque, bijoux, procédure pénale en cours,
pièce, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Tentative de contournement par procuration générale et mandat de protection future non notarié, pièce 9, 10. Publication sur réseau stigmatisante, pièce 11. Demande, expulsion sous astreinte, concours de la force publique, interdiction de réintégration, remise d'un jeu de clés provisoire, et condamnation aux dépens. Les mots coulaient, sans chercher à séduire, juste à se poser. Le juge a levé la tête. Madame Delma. Je me suis levée. Je m'appelle Jeanne Delma. Cette maison est à moi depuis 27 ans. Je ne l'ai prêtée à personne. On a changé la serrure sans mon accord. On m'a empêché d'entrer. On m'a insulté. Ma voix n'a pas cherché le vibrato, elle a fait son métier. Je me suis rassis. C'était suffisant. La parole a été donnée à Laura. Elle a attaqué par le flou, nous sommes en famille. Il y avait un accord verbal, Jeanne a toujours dit que la maison de plage, c'était pour nous, qu'elle n'y allait presque plus. On a sécurisé la porte parce qu'elle oublie. Elle se perd, elle mélange ses papiers, on a rangé. Quant à mes publications, je milite pour la protection des aînés. Elle a agité des feuilles. Et voici un certificat. Maître Rigal a levé un sourcil. Un certificat arrivé ce matin par mail, d'un praticien dont le RPPS est déjà contesté auprès de l'ordre. Nous produisons, en contre, le certificat du médecin traitant, Dr Pujol, attestant l'absence d'altération de ses facultés. Thomas a pris le relais, bancal, je ne voulais pas de problème. On optimise les charges, on voulait l'aider. Le juge a noté. Avez-vous un écrit? Silence. Avez-vous un bail, une convention de prêt? Silence encore. Laura a tenté, j'ai un avenant familial. Le greffier l'a lu à voix basse, a relevé la tête. Le juge a reposé sa question, nette. Signé où, quand, devant qui? Au café, hier. La pendule a inspiré. Maître Rigal, douce, refusé. Le juge a pris une note longue, la seule. Maître Rigal a demandé la parole pour une pièce nouvelle, l'audio de la veille, transcription jointe, où Laura propose une procuration générale et un mandat non notarié, pour éviter le tribunal, puis parle des « vieilles ». Le juge a écouté 30 secondes, a levé la main. Inutile de tout entendre. C'est clair. Il s'est tourné vers Laura. Savez-vous qu'un mandat de protection future se prépare devant notaire et ne s'exécute qu'après décision judiciaire? Elle a haussé les épaules, las d'une règle qui ne plie pas. Le représentant du parquet, présent à l'audience, a pris la parole brièvement. Procédure pénale ouverte pour violation de domicile et faux. Au vu des éléments, l'urgence est caractérisée. La salle a respiré un peu plus large. Le juge a clos les débats. Je mets en délibéré à demain 16h. Décision notifiée par le greffe. Son regard a glissé vers moi, puis vers Laura. Pas de réintroduction dans des débats de palier. Attendez la décision. En sortant, le couloir sentait la poussière chaude et le papier. Maître Rigal a serré mon bras sans le presser. Vous avez bien parlé. Le faux certificat nous sert. Le constat internet aussi. Ce soir, pas de café, pas de SMS. Si ça sonne, 17. Elle a souri. Demain, nous devrions remettre la table. Je n'ai pas osé demander, sûr? À la place, j'ai dit, merci. C'était le seul mot qui n'ouvrait pas de facture. Dehors, la lumière était vive. J'ai marché jusqu'aux allées. Un marchand de journaux sifflotait faux, ça m'a fait du bien. Mon téléphone a vibré, un message de Thomas, 3 mots, sans ponctuation, pardon pour tout. J'ai regardé l'écran longtemps, puis j'ai rangé le téléphone sans répondre. Le pardon ne s'écrit pas entre deux bancs en attendant un jugement. Il se fabrique, parfois, après, à la maison, quand les chaises sont revenues à leur place. Ce jour-là n'était pas encore venu. J'ai acheté un petit pain, j'ai rejoint Madame Ferrand. Sur la table, j'ai posé mon sac, mon carnet, et une phrase. Demain, 16h, la mer, au loin, a fait signe. Elle sait compter les marées, même quand on n'a plus de montre-point à 16h, le greffe a appelé. La voix était claire, presque neutre, ordonnance rendue. Je suis resté debout, un instant, comme on se tient face au vent pour vérifier qu'il nous porte. Maître Rigal m'a retrouvé sur le parvis,
un sourire contenu déjà bordé de travail. Expulsion ordonnée au profit de Jeanne Delma, occupation sans droit ni titre constaté. Délai de 8 jours pour libérer les lieux, astreinte de 200 € par jour de retard, remise d'un jeu de clés sous 24 heures. Autorisation expresse de recourir à un serrurier et au concours de la force publique en cas de résistance. Interdiction de réintégration. Exécution provisoire de droit. Elle m'a tendu la copie. Les mots ne clignotaient pas. Ils tenaient. On signifie tout de suite, à 10 mètres Fage au téléphone. À 17h40, son SMS est tombé, signification faite à Laura M et Thomas D. Remise en main propre. Commandement de quitter les lieux délivrés pour J+8, mention de l'astreinte. J'ai senti mes épaules redescendre d'un cran. La mère devait, elle aussi, baisser d'un ton quelque par derrière les maisons. J'ai passé la soirée à ne rien fêter. Il n'y a rien à fêter quand on remet seulement la TAD à l'endroit. J'ai relu l'ordonnance, j'ai souligné, interdiction de réintégration, comme on retasse une couture. Thomas a envoyé un message, c'est dur, mais on va s'organiser. Laura, un autre, plus acéré, tu feras comment seul? J'ai fait des captures, j'ai horodaté, j'ai transféré à Maître Rigal et au capitaine Vidal. Puis j'ai lavé ma tasse rescapée et je l'ai posée à l'envers pour la nuit. Le lendemain, Maître Fage m'a appelé de bonne heure. Plan d'exécution, J+8, 8h30, je viens avec un serrurier, inventaire contradictoire si nécessaire, présence de la police municipale. Si les lieux ne sont pas libérés, nous ouvrons, nous constatons, nous évacuons les effets des occupants dans les règles. Vous serez là, mais vous ne discutez pas. Vous décidez uniquement pour vos propres biens. Sa voix posait des chaises dans chaque phrase. J'ai noté, j'ai remercié. Les 8 jours ont filé comme un ruban mesuré. Pas de scène au palier, des messages qui reniflent, 2 publications effacées trop tard que Maître Fage a tout de même constaté. Capitaine Vidal m'a prévenu, nous serons vigilants autour de J+8. Si intrusion, 17. Si réintroduction après expulsion, c'est un délit. La nuit, je dormais d'un sommeil plus court mais plus lourd, comme si le corps avait décidé d'être utile. Le matin fixé, j'ai enfilé ma veste claire. Devant la maison, l'air sentait la corde humide et le romarin. Maître Fage est arrivé avec sa sacoche, sa tablette et son calme. Le serrurier portait sa caisse, polie par les années. 2 agents municipaux nous ont salués, mains croisées dans le dos. On y va, à 10 mètres Fage. Il a sonné. Personne. Une deuxième fois. Silence. Il a annoncé, voix nette, dans l'embrasure, exécution d'ordonnance de référé rendue le, commandement signifié le. Procédons. Le serrurier a travaillé comme on ouvre une huître sans la blesser. Le barillet a cédé dans un soupir métallique. L'odeur de vanille lourde m'a giflé dès le seuil. La maison avait la mine de quelqu'un qui a mal dormi. Maître Fage a commencé son inventaire, meubles à leur place initiale ou déplacés, état général, objets manifestement laissés par les occupants, valises, jouets, cartons, LM bien-être. Nous les déposons dans la pièce du fond, sous scellé provisoire, à disposition de l'huissier pour restitution ultérieure sur rendez-vous. Il dictait, la collègue notait, le serrurier changeait le barillet pour un cylindre neuf, carte de propriété à mon nom. J'ai passé la main sur la table du salon, un peu de poussière, un résidu de cire étrangère. Je vous retrouve, ai-je soufflé, sans pathos. Dans la chambre, j'ai vérifié l'armoire, le tiroir au double fond, le secrétaire. Maître Fage a photographié ce qui manquait toujours, le coffret bleu, ce qui avait été altéré, la rayure autour du barillet du secrétaire, ce qui avait été refixé n'importe comment, le cadre photo articulé. Nous ajouterons ce complément à la plainte, a-t-il dit. J'ai retrouvé, coincé sous le lit, le 4e bol de ma sœur, fêlé. Je l'ai posé sur la commode comme on pose un revenant. Au bout d'1 heure, la maison avait repris son souffle. Les effets de Laura et Thomas, rangés dans la petite chambre, inventoriés sous film plastique, étiquetés. Maître Fage a scellé la porte. Ils prendront rendez-vous. Sans ça, il n'entre pas, il a déposé sur le buffet la copie de l'ordonnance et l'acte d'exécution. Le serrurier m'a remis 2 clés neuves, j'ai glissé la carte de propriété du cylindre dans mon portefeuille. Les agents municipaux ont salué, simples, vigilants. J'ai fermé. J'ai réouvert. Les charnières n'ont pas craqué,
c'était bien chez moi. Sur le pas, Laura et Thomas sont arrivés à la hâte, essoufflés, trop tard. Laura a vu la serrure neuve, la porte scellée de la petite chambre. Son visage a pris ce pli que je ne connaissais pas l'avant cette année. C'est une honte, a-t-elle lancé vers Maître Fage. Il a répondu sans colère, ordonnance exécutée. Vos effets sont sous scellés. Vous prendrez rendez-vous pour les récupérer. Interdiction de réintégrer sans droit ni titre. Elle a cherché mon regard, m'a offert un bouquet d'accusations. Tu vas payer ça. Tu vas finir seul. J'ai posé la main sur ma clé. J'ai faim du bruit, ai-je seulement dit. Thomas est resté en retrait, blême. On peut au moins prendre les doudous, a-t-il demandé, presque enfant. Maître Fage a hoché, oui, sous mon contrôle. 10 minutes. Ils sont entrés derrière lui, ont pris 2 sacs du fond, sont ressortis. Laura a frôlé ma manche. Tu crois que les juges te protégeront toujours? J'ai regardé la mer, au bout de la rue. La loi tient plus longtemps que les humeurs. Après leur départ, Maître Fage m'a expliqué les bords, s'ils reviennent de force, appel au 17, flagrant délit de violation de domicile. S'ils vous harcèlent, on ajoute menaces et harcèlement. S'ils publient encore, je constate. Et nous irons au pénal pour les objets manquants. Il a pointé vers la boîte aux lettres, faites réexpédier votre courrier, pour l'instant. Le serrurier m'a conseillé de faire un double de clé et de le déposer chez une personne de confiance, j'ai pensé à Madame Ferrand. Quand tout le monde est parti, j'ai poussé la porte, j'ai déposé mon sac, j'ai ouvert les fenêtres. L'air a traversé la maison comme une eau froide. J'ai lancé ma cafetière italienne, le premier bruit de normalité. Au bout de quelques minutes, j'ai posé 2 tasses, une pour moi, une pour l'idée de moi qui avait tenu bon. Je n'ai pas pleuré. J'ai essuyé la table du plat de la main. Le bois, sous ma paume, m'a reconnu. Je lui ai promis de ne plus le laisser sans voix. Dehors, la mer avançait et reculait sans commentaire. Elle sait, depuis toujours, expulser ce qui n'a rien à faire sur le rivage, et garder le reste. L'après-midi a pris la couleur des jours qu'on croit rangés et qui, soudain, recommencent à bavarder. À 15h20, alors que la maison reprenait sa respiration, fenêtres ouvertes, café tiède, silence neuf, le portail a grincé d'une façon qui n'appartient pas au vent. J'ai jeté un œil à l'entrebâillement du volet, Laura et Thomas, accompagnés d'un cousin que je ne connaissais pas, poussaient la grille avec une hâte qui ressemble à de la rage. Une camionnette blanche ronronnait au ralenti. J'ai respiré une fois, j'ai pris mon téléphone, j'ai lancé l'enregistrement et j'ai composé le 17. Ils n'ont pas le droit d'être là, madame, restez à l'intérieur, la patrouille arrive, a dit la voix calme au bout du fil. Entre-temps, Laura tambourinait. Ouvre. On vient chercher nos affaires, point. Sa voix rebondissait sur le mur comme une balle mal élevée. Maître Fage vous fixera un rendez-vous pour la restitution, ai-je répondu, sans hausser. Tu n'as pas le droit de nous prendre en otage. Elle a attrapé le heurtoir et l'a fait claquer. La maison est à nous aussi, on a des preuves. J'ai posé la main sur la table pour empêcher mon cœur de tirer au large. Ordonnance de référé, interdiction de réintégration, vous la connaissez, ai-je dit pour moi autant que pour elle. Thomas a essayé une voix d'enfant, maman, juste 10 minutes, on prend la télé et le mixeur, on n'abîme rien. Le mot, télé, m'a fait rire de fatigue, j'ai refermé le volet. On m'accusera de quoi? De voler ma propre télévision, ai-je pensé tout haut. Laura a changé d'angle. Tu veux qu'on fasse un scandale? Les voisins verront que tu nous mets à la rue. La phrase a tapé contre ma poitrine. Il y a des menaces si anciennes qu'elles ont la forme de la famille. J'ai répété, comme un chapelet, rendez-vous par huissier. La patrouille est arrivée vite. 2 agents, gestes sobres, ont consulté la copie de l'ordonnance que j'avais laissée sur le buffet, ont vérifié les noms et la mention d'interdiction. Madame, monsieur, vous quittez immédiatement le périmètre. Tout enlèvement d'objets se fait sur convocation avec le commissaire de justice. Laura a explosé, vous prenez le parti des vieilles contre les familles. L'agent a haussé un sourcil. Nous prenons le parti de la décision du juge. Reculez, s'il vous plaît. Il a noté leurs identités, a parlé de main courante. J'ai senti la maison se tenir plus droite, comme si elle avait compris la grammaire. Ils ont reculé, mais pas longtemps.
À 17h, une story est apparue sur le compte de Laura, photo du portail, texte sirupeux, triste de devoir partir quand une grand-mère déraille. Mais on pardonne, accompagné d'un emoji main en prière. J'ai pris capture, horodaté, envoyé à Maître Rigal et à Maître Fage. Réponse de Rigal, mise en demeure pour diffamation si récidive. Conservé. Fage, constat internet demain matin. Je me suis accordé 1 heure pour retoucher la maison du bout des doigts, changer les draps, aérer le matelas, essuyer la table, ranger quelques magazines dans un sac, à donner. J'ai réglé avec l'installateur la pose d'une alarme et de 2 caméras intérieures orientées vers les pièces, pas vers la voie publique. On vous installe ça lundi, a dit l'homme en fixant les supports. Sur le frigo, j'ai scotché une feuille avec les numéros, 17, Capitaine Vidal, Maître Rigal, Maître Fage. Les chiffres, eux, ne flanchent pas. Le téléphone a vibré, Thomas. Je suis désolé pour tout à l'heure. C'est Laura. Elle panique. On est à sec. Il a parlé d'acomptes non remboursables, de clientes qui réclament, de crédit qui mord. J'ai écouté le bruissement de sa honte. Thomas, l'argent n'excuse à les serrures. On trouvera, plus tard, comment poser les choses. Mais plus de sauts par-dessus ma porte. Il a soufflé un « d'accord » qui m'a donné envie de pleurer. Je ne l'ai pas fait. À la nuit tombée, Laura a essayé un dernier passage, SMS cette fois. Tu crois que les juges seront toujours là quand tu tomberas? On verra qui t'aidera. J'ai pris capture, transmis. Capitaine Vidal a répondu, reçu. 6 menaces réitérées, dépôt complémentaire. Patrouille renforcée ce week-end. J'ai remercié, puis j'ai rangé mon téléphone dans le tiroir où dorment les couverts du dimanche. Le lendemain matin, Maître Fage a dressé son constat des publications. Texte, date, heure, URL, capture, chaque pixel avait sa ligne. C'est une protection contre l'humeur, a-t-il dit en signant. À 10h, Maître Rigal m'a appelé, le parquet suit. À la prochaine incartade, on bascule sur harcèlement. De mon côté, j'envoie à leur conseil une lettre, rappel de l'ordonnance, interdiction d'approcher la maison, modalité de restitution des effets, menace de dommages-intérêts si dénigrement public. Sa voix ne cherchait pas à me rassurer, elle rangeait. J'ai profité de l'accalmie pour passer chez Maître Bringer, le notaire. Nous avons mis à jour mon testament, clause de précaution, toute tentative de me déposséder par pression ou faux entraînerait la réduction de legs, affectation d'une barre à une association locale si conflit grave. Ce n'est pas contre eux, ai-je murmuré. C'est pour moi. Le notaire a souri triste, les meilleurs testaments sont des parapluies qu'on n'ouvre jamais. À midi, j'ai déjeuné d'une omelette et d'une tomate, sur la terrasse qui m'avait tant manqué. Un couple de voisins a passé la tête par-dessus la haie, on a entendu hier. On est là si vous avez besoin. J'ai remercié. On dit qu'une ville, c'est du béton et des rues, souvent, c'est 2 phrases bien placées. L'après-midi, Maître Fage m'a fixé un créneau pour la restitution des effets de Laura et Thomas, mercredi, 14h. Je serai là, vous vous tenez à distance. À 14h15, ils ont vidé, en silence, la petite chambre scellée. 3 cartons, un sac de vêtements, du petit matériel. Laura a tenté une phrase en partant. Tu n'as pas gagné, Jeanne. J'ai regardé la mère, j'ai ma clé, ai-je répondu. Cela suffisait. En fin de journée, la maison n'avait plus d'échos étrangers. J'ai passé un coup d'éponge sur la table, j'ai aligné mes 3 tasses rescapées, j'ai posé au centre un petit bol fêlé, celui retrouvé sous le lit. Il ne redeviendrait jamais parfait, mais il pouvait encore servir. Moi aussi. La vengeance, si l'on peut appeler ça ainsi, n'était pas un cri, c'était ce bol-là posé devant moi, rempli de sucre, prêt à accueillir. Et, sur une étagère neuve de ma tête, j'ai rangé cette certitude, je n'avais pas reconquis la maison à la force des bras. Je l'avais reprise avec des décrets, des constats, des captures et des clés. La mère, en face, continuait son vieux travail, prendre et rendre à la mesure. Demain, d'autres papiers viendraient, ce soir, j'avais le droit simple d'éteindre en paix. Le lendemain de la restitution, le téléphone a sonné tôt. Capitaine Vidal, le parquet ouvre une enquête pour violation de domicile, faux et usage de faux, vol, chèques, bijoux, et tentative d'escroquerie, procuration et mandat bricolé.
Nous procédons à des perquisitions chez Laura et Thomas ce matin. Restez joignables. Sa voix ne prenait pas de gants, elle posait des gonds. J'ai reposé le combiné, j'ai lancé la cafetière. L'odeur du café avait repris sa place dans la maison comme une musique qui revient au refrain. À 10h20, un nouveau coup de fil. Perquisition terminée, a dit Vidal. Saisie, modèle de certificat vierge, une clé USB avec un fichier reprenant le tampon et une signature scannée, plusieurs formulaires de procuration pré-remplis, courrier d'agence immobilière explorant la mise en location de la maison, et, surtout, un coffret en velours bleu. Je me suis assise. Les bijoux? Oui. Boucles d'oreilles, broche camée. Nous établissons la reconnaissance par photo, ils resteront sous scellé le temps du dossier. Le mot « scellé » m'a fait plus de bien que « retrouvé ». Il signifie que la vérité a désormais un emballage à elle. Maître Rigal m'a vu dans l'après-midi. Elle avait ce regard des jours où la procédure avance d'un pas franc. Nous allons vous constituer partie civile. Cela vous donnera accès au dossier et un droit à l'indemnisation. Nous demanderons une provision au civil, le temps que le pénal suive. Elle a feuilleté un bordereau. Les éléments sont solides, constat de maître Fage, ordonnance d'expulsion, refus de clé, publication diffamatoire, audio de la tentative de contournement, faux certificat, RPPS inexistant, perquisition concordante, retrouvailles du coffret, projet de location. Elle relevait chaque pièce comme on compte des perles pour vérifier que le collier n'a pas été refait avec du plastique. Le lendemain, j'ai été entendue comme victime. Dans le bureau clair du commissariat, j'ai raconté une nouvelle fois l'arrivée, le mot « parasite », la serrure, les manques, l'assignation, l'ordonnance, l'irruption à la camionnette, les publications, les menaces voilées, tu finiras seul, la tentative d'arrangement au café. Je n'ai pas ajouté d'adjectif. Les phrases, bien tenues, n'avaient pas besoin d'accessoires. À la fin, l'agent m'a demandé si je souhaitais porter plainte aussi pour diffamation publique. Si cela aide à tenir la ligne, oui, ai-je dit. Il a coché une case comme on ferme un tiroir sans forcer. Thomas m'a écrit dans la soirée, je suis entendu demain. Je dirai la vérité. Je l'ai lu sans répondre. La vérité n'est pas une faveur qu'on me ferait, c'est une obligation qu'on se devait depuis le début. Laura, elle, a posté un message plus prudent que d'habitude, un coucher de soleil et une phrase sur « apprendre à laisser dartir ». Maître Fage a constaté l'édition des anciennes stories puis leur suppression. On ne défait pas un sillon déjà gravé, a-t-il commenté, presque philosophe. 2 jours plus tard, Vidal m'a rappelé, garde à vue pour Laura, audition libre pour Thomas. Leur téléphone a livré des échanges, demande de devis à un serrurier, recherche comment changer barillet sans propriétaire, message à un doteur X pour un certificat rapide, le même RPPS fantasque. Nous convoquons ce praticien. L'ordre des médecins a été saisi. Je n'ai pas éprouvé de plaisir, seulement une sensation de plancher qui cesse enfin de rouler sous les pieds. Maître Bringer, le notaire, m'a reçu pour un point matrimonial. Nous avons inséré une clause dans mon testament, toute tentative de dépossession par pression ou faux entraînera un legs réduit à l'euro symbolique au profit de l'auteur, le reliquat à une association que j'ai choisie. Ce n'est pas une punition, ai-je dit. C'est une garde-fou. Il a noté, avec cette écriture qui ne déborde jamais des lignes. Le parquet a fini par notifier une convocation devant le tribunal correctionnel pour Laura, faux, usage de faux, violation de domicile, menace, complicité et vol pour Thomas. Maître Rigal m'a expliqué l'audience à venir, nous demanderons la restitution définitive des bijoux, l'interdiction d'approcher votre maison pendant 2 ans, et une provision de dommages-intérêts. Vous parlerez peu. Elle a ajouté, s'il propose une médiation avec reconnaissance des faits et réparation, nous écouterons. Pas de vengeance, de la tenue. J'ai hoché. Le mot « tenue » est celui qui me va le mieux, depuis des mois. Dans l'intervalle, la vie a recommencé à se glisser entre les bords de mes journées. J'ai remis des livres dans ma bibliothèque, lavé les rideaux, replanté du romarin. Madame Ferrand est passée avec une tarte aux pignons et une phrase qui vaut plus cher que les tartelettes. On tient, Jeanne. Le dimanche, j'ai pris le bus pour Béziers, dans l'appartement, j'ai retrouvé le double de quelques photos du coffret disparu, ma mère, jeune, portant la broche camée. J'ai envoyé les scans à Vidal. Cela aidera pour la restitution, a-t-il répondu. Un soir,
Thomas m'a appelé. Sa voix venait de loin. J'ai signé une reconnaissance des faits. Je ne veux pas mentir plus. Il a parlé de Laura qui ne lâche pas, de son travail qui chancelle, de ses nuits qui ne dorment plus. J'ai écouté jusqu'au bout. Thomas, la vérité n'est pas contre toi, ai-je dit. Elle tient la chaise. À toi de t'y asseoir. Il a pleuré sans bruit. Quand nous avons raccroché, je n'ai pas senti la joie. J'ai senti la gravité des meubles qu'on remet à leur place. Le docteur de pacotille a fini par être auditionné. Il a bredouillé une histoire de « service rendu », de « retard d'inscription au tableau », de « modèle téléchargé ». L'ordre l'a suspendu à titre conservatoire. Maître Rigal m'a écrit « Cela ancre le faux ». Le mot « encre » m'a plu. On ne dérive plus quand l'encre touche. La veille de l'audience correctionnelle, j'ai couché sur mon carnet ce que je dirai si on me pose une question. Je m'appelle Jeanne Delma. J'ai 69 ans. On a changé ma serrure, on m'a exclu de chez moi, on a bricolé des papiers. J'ai appelé la loi. Je demande la restitution et la paix. Je me suis relu comme on vérifie la fermeture d'une fenêtre avant la nuit. Dehors, la mère de Valra faisait le même bruit qu'avant toute cette histoire. Elle m'a appris une chose que je n'oublierai pas, on peut reprendre sans reprendre de force. Il suffit de tenir le fil jusqu'à ce qu'il cesse de couper les mains. Demain, un juge harlerait encore. Ce soir, c'était à la maison de dire un mot, et elle l'a dit dans sa langue, un souffle d'air salé qui traverse du seuil à la cuisine. J'ai éteint. Le noir n'a pas eu peur de moi. Moi non plus point. Le tribunal correctionnel avait cette lumière qui nie le spectaculaire. 3 juges assis, un greffier, le parquet, les bancs. Maître Rigal m'a installé au premier rang, côté partie civile. Laura est entrée la première, tailleur trop strict, regard qui cherche un mur où s'appuyer. Thomas l'a suivi, amaigri, manches tirées sur les poignets. Le président a rappelé les faits avec une propreté qui lave sans repasser, violation de domicile, faux et usage de faux, certificat mensonger, vol, coffret et chéquier, menaces, tentative d'escroquerie par procuration générale et mandat bricolé. Il a évoqué mes constats, l'ordonnance d'expulsion, les publications, la perquisition et la restitution sous scellé du coffret bleu. Le parquet a requis sans colère, culpabilité pour Laura sur l'ensemble, pour Thomas sur la complicité et le vol, peines aménageables mais marquées, interdiction d'entrer en contact et d'approcher mon domicile, retrait des contenus dénigrants, dommages-intérêts et remboursement des frais, commissaire de justice, serrurier, avocate. On éduque par l'humiliation, on cadre, a conclu l'avocat de la République. La défense a essayé de déplacer les meubles. Conflit familial, maladresse, peur de voir une mère se perdre. Elle a parlé des amours gauches. Les juges ont écouté sans rature. Maître Rigal a plaidé court, il n'y a pas d'amour qui change un barillet sans droit. Il n'y a pas de tendresse qui fabrique des papiers pour accaparer. Il y a une propriétaire tenue à l'écart de chez elle, puis salie publiquement. Nous demandons la protection du droit, pas sa vengeance, interdiction, réparation, restitution. Quand la parole m'a été donnée, je suis restée debout juste le temps de tenir une ligne, je m'appelle Jeanne Delma. On m'a dit vieille parasite, on a changé ma serrure, on m'a interdit mon seuil, on a bricolé des papiers. J'ai appelé la loi. Je demande qu'on me laisse vivre en paix chez moi. Ma voix n'a pas tremblé, elle a posé une chaise. Le tribunal s'est retiré, puis revenu aussi simplement qu'il était parti. Le président a lu, sans effet, coupable. Pour Laura, 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de soins et de travail, interdiction d'entrer en contact avec moi et d'approcher la maison de Valra et mon domicile de Béziers pendant 3 ans, retrait des publications en 48 heures sous astreinte de 100 € jour, 140 heures de travail d'intérêt général, amende. Pour Thomas, 6 mois avec sursis, 120 heures de tige, interdiction d'approcher pendant 1 an. Restitution définitive des bijoux, confiscation du matériel de faux, dommages-intérêts et frais pour moi, solidaire. Mention au dossier de la suspension provisoire à l'ordre du praticien impliqué et transmission au parquet pour sa propre procédure. Il n'y a pas eu d'exclamation dans la salle. Laura a serré les dents, son avocat a pris des notes. Thomas a soufflé comme on arrive en haut d'un escalier. Le président a terminé par une phrase qui n'insultait personne, la famille ne remplace pas le droit. Elle s'y tient.
Puis la cloche invisible a sonné la fin. Sur le parvis, Maître Rigal m'a tendu la copie du jugement. Nous veillerons à l'exécution, retrait des publications, signification des interdictions, versement des provisions. En cas de récidive, nous irons chercher le sursis. Sa voix m'a raccompagné jusqu'au trottoir. Thomas s'est approché, seul. Maman. Il a baissé les yeux. Je réparerai. Je n'ai pas dit, je te pardonne. Ce mot-là se mange chaud ou très froid, jamais à la sortie du tribunal. Tiens ta chaise, ai-je seulement répondu. Il a hoché. Les jours suivants ont pris la texture de la poussière qu'on chasse des étagères, fine, obstinée, vaincue par la régularité. Maître Fage a signifié le jugement, Maître Rigal a reçu les preuves de retrait des postes, Vidal a confirmé le classement des menaces annexes avec rappel à la loi. Les bijoux m'ont été restitués sous scellé, dans une petite salle fraîche où l'on signe en silence. J'ai caressé la broche camée du bout de l'ongle. Elle n'avait pas l'air victorieuse. Elle avait l'air revenue. À Valra, j'ai remis un peu de bleu sur les volets, resserré 2 vis, huilé la serrure neuve. J'ai laissé le bol fêlé sur la table, le sucre y fait un petit mont, assez haut pour qu'on y plante une cuillère. Madame Ferrand a apporté des figues. Nous avons bu un café, 2 vieilles filles parfaitement vivantes. Les voisins ont cessé de chuchoter, la maison a cessé d'écho. Quand la tramontane s'est levée, je n'ai plus pensé aux portes, j'ai pensé au linge. J'ai aussi écrit à mon notaire une dernière fois. Nous avons ajouté une clause de sauvegarde, toute pression ou intrusion d'un héritier sur mon domicile déclenche un legs à une association de défense des aînés. Non pour punir, pour poser un garde-fou que la colère, un jour, n'aurait pas le droit de franchir. J'ai glissé, dans la petite boîte du tiroir, des copies de l'ordonnance, du jugement, et le numéro de Vidal. Un parapluie de papier pour les jours où il pleut de travers. Le soir, j'ai repris mon carnet. J'ai tourné les pages jusqu'au premier jour, 10h12, arrivé Valra. Vieille Tarasite. Serrure changée. J'ai ajouté, en bas, une phrase que j'aurais aimé connaître à 20 ans, on peut se défendre sans crier. La vengeance dont on m'a parfois parlé n'a pas eu ma voix. La mienne s'est mise dans les dates, dans les constats, dans les significations, dans les clés. Elle a accepté de s'asseoir quand d'autres voulaient me tenir debout pour m'épuiser. Et puisque les histoires n'aiment pas finir sans qu'on leur parle à l'oreille, voici mon message à celles et ceux de mon âge, à Désiers, à Valra, partout, quand on vous écarte de votre seuil au nom de la famille, posez un pied devant l'autre et écrivez. Notez l'heure. Photographiez. Appelez le commissaire de justice, l'avocat, le 17. Ne signez rien qu'on vous tend au café. Ensachez les objets, gardez les courriels, faites constater les pages qui davardent. La dignité n'est pas un cri qui casse, c'est un document qu'on pose, une porte qu'on referme sans trembler, un jugement qu'on lit jusqu'au bout. Un jour, vous rentrerez chez vous, la clé tournera sans bruit, et la maison vous reconnaîtra. Alors, vous saurez qu'on peut retrouver sa place sans l'arracher à personne, il suffit de tenir la vôtre.